Tov, Shalom Obracha. Comme convenu, Bezrat Hashem, je pense que c'est de notre devoir de se rappeler, de réfléchir, de comprendre cette équipe pour nous, le Rav Chaim Kanievski. Hier, je donnais cours dans un séminaire et je leur ai dit toute la semaine où j'étais en tournée, j'imagine que vous avez eu le temps d'entendre parler beaucoup de Rav Chaim. Et les filles, elles m'ont dit non, presque pas. Alors j'étais très étonné que ce ne soit pas le cas, Kanievski. Et donc, on va aujourd'hui, Bezrat Hashem, essayer de parler un petit peu et vous dire ce que moi, personnellement, je pense, la façon dont j'ai vécu, moi, c'était qui Rav Chaim, la façon dont j'ai vécu la perte de Rav Chaim et qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, Bezrat Hashem, pour se renforcer dans cette période-là. Tout d'abord, il faut savoir que Rav Chaim Kanievski, c'était un géant, 1m70. Vous comprenez bien qu'on ne parle pas de ça. C'était un géant en Torah, c'était un géant en Yirat Shamaim. Et quand un géant nous quitte, l'expression qu'on emploie, c'est Abad Kavernit. Le capitaine, il nous a lâchés. Ça veut dire quoi, le capitaine nous a lâchés? Au jour d'aujourd'hui, on est dans un avion. Et puis on sait très bien que même si le chauffeur, Chas Veshalom, il a un accident, Kapara Alav, il y a le copilote. Et on sait très bien que même si le copilote il a un problème, on a encore notre pilote. Et maximum, si on n'a plus aucun ni pilote ni copilote, il y a le mode automatique. On nous a rassuré depuis qu'on était enfant, sache qu'il y a un système automatique qui est censé savoir ne pas faire trop d'accidents et qui est censé savoir atterrir. On est à peu près tranquille. Mais prenez le cas de quelqu'un qui est dans un avion, dans un hélicoptère, et le chauffeur, il meurt. Il n'y a plus de chauffeur, il n'y a plus personne. Une fois, il y avait un hélicoptère qui était en train de voler. Et puis à un moment donné, il s'est écrasé. Alors on a voulu comprendre ce qui s'était passé, on a regardé ce qui se passait dans la boîte noire. Et bien, ce qui s'est passé, c'est que celui qui était à côté du chauffeur, il a dit au chauffeur, il fait trop froid ici, tu m'éteins s'il te plaît ce ventilateur tout de suite. Et bien voilà ce qui s'est passé. Quand on perd le pilote, et ben c'est difficile de réussir à s'en sortir. Et Rav Chaim, en l'occurrence, c'était notre pilote. Un jour, il y avait un père qui était avec son fils. Ils étaient dans une grotte, dans l'obscurité. Et le père, Baruch Hashem, il a réussi à trouver une bougie. Il n'en avait qu'une. C'était une grande bougie. Et il a allumé la bougie. Qui est-ce qui peut me dire quand est-ce que la bougie, elle éclairait le mieux? La nuit. Très bien, je vois que vous avez bien écouté le cours de ce matin. Et au bout de quelques bonnes heures, la bougie, elle s'est éteinte. Et le père, il s'est mis à pleurer. Alors le fils, il lui a dit, papa, pourquoi tu pleures? Il dit, ben regarde, la bougie, elle est éteinte. Alors le fils, il dit, mais papa, la bougie, elle a duré longtemps. Pendant 15 heures, elle est restée allumée. Qu'est-ce que tu lui veux? C'est comme ça, la bougie. Alors le père, il dit, mais espèce de brêle, je pleure pas pour la bougie. Je pleure parce que maintenant, nous sommes dans l'obscurité. Quand Rav Chaim, il décède, on n'est pas triste, Chas Veshalom, pour Rav Chaim. On n'est pas du tout triste pour lui. On est sûr qu'il a été accueilli en haut par Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, David, Shlomo. On n'a aucune inquiétude pour lui. Il est arrivé à l'endroit le meilleur dans lequel il puisse se trouver. Pour qui on est peut-être angoissé? Pour nous. Parce que nous, maintenant, on est sans notre capitaine à bord, et donc, on se sent un petit peu perdu. On va essayer, Bezrat Hashem, ensemble, de réfléchir, c'est quoi un gadol? Il y a un homme qui s'appelait M. Bronner. Il était très très proche de Rav Chaim Kanievski pendant des années et des années. Et son épouse aussi, d'ailleurs. Un jour, ils ont décidé d'acheter un appartement. Et chaque appartement qu'ils allaient visiter, évidemment, ils ne donnaient pas leur accord sans avoir demandé à Rav Chaim s'il était d'accord ou pas. Plusieurs fois, ils voyaient des appartements, ça ne valait même pas le coup de demander. Donc, ils ne demandaient pas. Un jour, ils ont vu un appartement qui leur a vraiment plu. C'était un promoteur qui était en train de vendre des appartements. C'était dans un endroit génial, dans un endroit proche des Bate Knesiot, des Yeshivot, des Mikvot, tout ce qu'il fallait. En plus, c'était un appartement avec de nombreuses pièces. Et en plus, c'était un prix qui n'était pas si élevé que ça. Monsieur et Madame Bronner, ils étaient heureux. Ils se sont dit, enfin, on va pouvoir acheter. Ils ont juste dit au promoteur, monsieur, vous nous laissez, s'il vous plaît, juste demander la brochée de Rav Chaim Kanievski. Et comme ça, Bezrat Hashem, on vient et on signe. Le mari a été voir Rav Chaim. Il lui a dit, voilà, regardez ce qui se passe. Il était tout enchanté à l'idée qu'enfin, il allait pouvoir avoir un appartement. Et Rav Chaim, il lui dit, ne signe pas. Yesh kan sakana gdoilo.
c'est un grand danger. Ne signe pas, c'est un grand danger. Pourtant, la rue n'était pas Rehov Geinom numéro 1, hein, c'était une rue normale de Bnei Brak. Il y a un grand danger. Alors le monsieur il dit ok, le Rav il veut pas qu'on achète, il déconseille d'acheter, on n'achète pas. Et donc, ils ont décidé de ne pas acheter. Le promoteur, quand il a entendu ça, lui était certain que ça y est, la signature était déjà là. Il dit, mais vous lui avez dit que c'était moi le promoteur? Dis-tu que c'est moi, vous allez voir. Moi, il sait que je suis quelqu'un de bien, quelqu'un de droit, quelqu'un de chnin. Il va accepter. Ils disent, écoutez, après il a dit non, on va pas maintenant lui faire perdre son temps pour rien. Il dit, mais allez, allez. Il a tellement insisté, lourdeur, que finalement, ils ont reposé la question à Ephraim, ils étaient très fréquemment chez lui. Ils lui ont reposé la question. Et le Rav dit, mais je vous ai déjà dit. Et je pose ça Kana Gdola, il y a un grand danger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit au promoteur, écoute, tu veux t'arranger, arrange-toi toi-même avec Ephraim, nous, on n'achète pas. 2 jours après le refus, il s'est avéré que ce promoteur, il a fait complètement faillite, il a été s'enfuir à l'étranger, et monsieur et madame Bronner ont compris en quoi c'était vraiment pas une bonne chose pour eux de signer pour cet appartement-là. Et la dame, elle raconte, elle dit, et depuis, Baruch Hashem, j'ai pu m'acheter un bon appart comme Napoléon. Alors, le Rav, ça c'est une histoire, on pourrait raconter des centaines de milliers d'histoires comme ça. Et je suis sûr qu'avec le temps, les histoires, elles viendront. À mon avis, c'est pas ça un gadol. Le fait que Baruch Hashem, il ait eu cette chorma et presque cette notion de Ruach HaKodesh et compagnie, ça ne veut pas encore dire, à mon avis, que c'est un gadol. C'est quoi alors un gadol? Et c'est ce qu'on va essayer, Bezrat Hashem, ensemble d'expliquer, de comprendre. C'est quoi, qu'est-ce qui a fait de ce Rav-là un gadol? Un jour, il y a le docteur, le médecin de Ephraim qui est venu le voir et qui lui a dit, Ephraim, combien de fois il est écrit dans la Torah le mot Moshe? Ephraim, au tac, il dit 614. S'il y a des juifs entre vous, je vous demande pardon, j'aurais bien aimé que ce soit 613, votre chiffre préféré. Ephraim, il dit 614. Le médecin, il dit, c'est pas vrai, 616. Ephraim, il dit 614, 613. Après, il me dit, bon, écoute, tu veux, va compter. Alors, le médecin, il dit au Rav, maintenant, Rav, moi, j'ai un logiciel sur l'ordinateur, un logiciel qui ne peut pas se tromper. Le logiciel, il dit 616. Après, il me dit, ah, j'ai compris. Comment tu as écrit Moshe? Tu as écrit avec la ponctuation ou tu as écrit juste les lettres, même Shinhe? Il dit, mais non, j'ai écrit même Shinhe, mon ordinateur, il est peut-être super sophistiqué, mais pas autant. Il dit, ah, maintenant, j'ai compris. Il y a écrit une fois dans la Torah le mot Maché, pas Moshe Maché, une autre fois le mot Macha, je sais pas quoi, il y a écrit 2 fois. Donc effectivement, on arrive à 616. Moi, tu m'as demandé Moshe, pas Macha ou pas Massa, tu m'as demandé Moshe. Ça, c'était la connaissance en Torah de Ephraim. Autre histoire que j'aimerais vous raconter. Un jour, il y avait un grand Rosh Yeshiva qui s'appelait le Rav Nachum Partzovitz. Ce Rav-là, c'est un très très grand Rosh Yeshiva. Un jour, il rentre dans la Yeshiva et il voit que tout au fond, il y a 2 élèves qui sont en train de papoter. Et c'était clair qu'ils étaient en train de papoter. Alors le Rav, il jette un petit coup d'œil. Eux, visiblement, ils continuent à papoter. Le Rav, il dit, bon, ben, je vais m'approcher d'eux. Peut-être que comme ça, au moins, ils vont, grâce à moi, se remettre à étudier. Le Rav, il s'approche d'eux. Bon, les 2, ils voient que ça va rigoler. Il vaut mieux se mettre à étudier. Alors, quand tu veux faire semblant d'étudier, qu'est-ce que tu fais? Voilà, je vous donne un petit conseil. Quand vous revenez des vacances, si vous voulez, pendant les cours, faire semblant que vous écoutez, eh ben, on se balance, avec la Gemara ouverte, de préférence. Si elle est fermée, c'est un peu pessus. On se balance, on étudie. Maintenant, on ne peut pas étudier en disant rien. C'est quoi le mot passe-partout pour celles qui connaissent bien la Gemara entre vous? C'est quoi le mot passe-partout qui figure presque dans toutes les pages de la Gemara? Tanu Rabbanan. Tav Resh Tanu Rabbanon. Tanu Rabbanan, ça veut dire Chachamim m'ont enseigné. Donc les 2, ils sont là, ils ne savent pas quoi dire. Le Rav est en train de s'approcher ils commencent à se balancer. Tanu Rabbanon, Tanu Rabbanon. Ils sont en train dans la yeshiva d'étudier Masechet Nedarim. Et donc devant ces 2 clowns, il y avait Masechet Nedarim. Le Rav, il s'approche d'eux, il leur dit, mais de qui vous vous moquez de moi? Dans toute Masechet Nedarim, il n'y a pas écrit une seule fois le mot Tanu Rabbanan. Ah, vous croyez vous moquer de moi, hein? Pas une seule fois. C'est vrai qu'il figure dans toutes les autres Masechet des milliers de fois. Dans tous Nedarim, pas une fois. Et le Rav Nachum Partzovitz, il a raconté cette histoire à Rav Zilberstein. Vous connaissez Rav Zilberstein? C'était le beau-frère de Ephraim. C'est le Rav de Ramat El-Hanan. C'est le gendre de Rav Eliashiv. Bref, dans la cour des grands. Il a été raconté cette histoire à Rav. Ça vous avez bien prié? Ouais.
Baruch Hashem. Alors, il a été raconté cette histoire à Rav Zilberstein. Rav Zilberstein, il entend l'histoire, il fait ouais, vous êtes capable de savoir que dans tout Masechet Nedarim, il n'y a pas un seul Tanour Rabban, moi, j'avais même pas soupçonné ça. Ouah. Alors, Rav Zilberstein, il était tellement épaté qu'il ne voulait pas garder ça pour lui. Il a été voir Reb Chaim, son beau-frère. Et il lui a dit, Reb Chaim, regarde les gens qu'on a dans notre génération, regarde un petit peu, Reb Nachum Partsovitz. Il m'a raconté qu'il était à la yeshiva, et il y a deux rigolos qui ont voulu faire semblant qu'ils étudiaient. Et ils ont dit, Tanour Rabbanon. Et le Rav leur dit, il n'y a pas de Tanour Rabbanan dans Nedarim. T'as vu un petit peu la grandeur? Reb Chaim, tout de suite, il dit, il a raison, Reb Nachum. Il n'a pas écrit une seule fois Tanour Rabbanan. Par contre, il a écrit une fois des Tanour Rabbanan. C'est-à-dire Tanour Rabbanan avec un daït avant. Alors là, le Rav Zilberstein, s'il était épaté de Reb Nachum Partsovitz, alors là, de Reb Chaim, de savoir non seulement qu'il n'y a aucun Tanour Rabbanan, mais qu'il y a un des Tanour Rabbanan, vous imaginez un petit peu dans quel dacouyot on se trouve? Alors là, il n'en revenait plus. Maintenant, il n'en revenait plus à qui il allait raconter qu'il était épaté. À chaque fois qu'il va raconter qu'il est épaté, on l'épate encore plus. Et bien, il a été voir Rav Steinman. Il a dit, Rav Steinman, je vais vous raconter. Il y a la petite histoire et la grande histoire. La petite histoire, c'est Reb Nachum Partsovitz qui était tatati tatata. Et la grande histoire, c'est que j'ai raconté ça à mon beau-frère. Et regarde un petit peu. Alors Rav Steinman, il dit, mais ça t'étonne? L'autre, il dit, mais bien sûr. Il dit, ah, ça t'étonne? Il dit, bah oui. Il dit, regarde, un épicier qui n'a pas forcément une mémoire phénoménale, tu lui demandes combien ça coûte telle épice, combien ça coûte tel produit, combien ça coûte, il est capable de te dire, au centime près, combien ça vaut chaque chose. Il dit pourquoi? Parce que c'est son épicerie, parce que c'est sa vie. Il dit, et en dehors de ça, dans un magasin, va voir un vendeur de magasin qui travaille depuis des années dans un magasin, et demande-lui qu'est-ce qui se passe, combien ça coûte chaque chose, et puis tu vas voir. L'autre jour, j'ai fait plein de blagues sur les magasins, mais elles ne sont pas super marché. Alors Rav Steinman, il dit, non, c'est pas peine de vous gêner, si vous voulez rire, vous avez le droit. Hein. Le Rav Steinman, il a dit, pour Reb Chaim, la Torah, c'est son épicerie. La Torah, c'est sa vie. Donc bien sûr qu'il sait si c'est Tanour Rabbanan, ou des Tanour Rabbanan, ou aucun des deux. Ah, et ça, c'est Reb Chaim. Est-ce que c'est ça, être un Gadol Batorah? Je pense pas encore. Ça veut dire être un gigantesque Talmid Chacham. Ça veut dire connaître des tas de choses. Ça veut dire comprendre que la Torah, c'est sa vie. Mais est-ce que c'est uniquement ça? Je pense pas. Le Rav, il avait une autre qualité extraordinaire. Je pense que c'est vraiment l'une des choses de laquelle on pouvait s'épater. C'était son assiduité. Il était extrêmement assidu. Atmada, il passait son temps à étudier. Chaque minute était comptée, chaque minute était chronométrée. Il était extrêmement assidu. Et à tel point vrai que le Rav, ça vous devez le savoir, chaque année, il étudiait, il faisait un grand siyum, et d'ailleurs là, juste avant de mourir, il venait de faire ce grand siyum, un grand siyum dans lequel il étudiait tout le Bavli, et tout le Yerushalmi, et tout la Psikta, et la Mechilta, et le tout. On appelait ça un siyum de toute la Torah. Évidemment, ce n'est pas toute la Torah, mais c'était des grandes parties de Torah. Tous les jours, il faisait ça. C'est-à-dire qu'il y en a qui étudient le daf, Ayomi, il y en a qui mangent la daf. Lui, il mangeait 8 dapim par jour. 8 dapim par jour de Bavli. 8 dapim un truc phénoménal. Et il a écrit le Rav des livres. J'imagine que vous ne connaissez pas le nom de ces livres. C'était quoi les livres principaux de Reb Chaim? C'est pas le principal celui-là. C'était Derech Emuna. Derech Emuna, il parle là-bas d'Alachot Chala, et d'Alachot Rumot Umasrot, et d'Alachot, plein de Alachot. C'est des livres, pour quelqu'un comme moi, écrire un livre comme ça, c'est impossible. Bon, même si c'était possible, ça me prendrait des mois et des mois. Reb Chaim, certains de ces livres, vous savez quand est-ce qu'il les a écrits? Il les a écrits dans les années où il y avait de Hadar. Pourquoi? Les années normales, il est trop occupé. Il doit étudier. Les années où il y avait un Hadar Bet, comme cette année par exemple, eh ben, il s'est dit, bon allez, j'ai un mois maintenant où je peux me consacrer complètement à l'étude, autre que mon étude habituelle, et il le faisait. Le Rav, il avait un concept qui s'appelait les chovot. C'est quoi les chovot? Les obligations, les dettes. Le Rav, il avait des dettes. Ça veut dire que le Rav,
une fois qu'il s'était fixé un emploi du temps, que chaque jour il faut étudier tant et tant, et chaque mois tant et tant, et chaque... Pour lui, c'était une dette. Ça veut dire qu'il était obligé. Parfois, par allusion, il disait aux gens de sa famille, hey, j'ai des dettes. En d'autres termes, laissez-moi étudier. Maintenant, il faut absolument que je complète ce que je n'ai pas encore fait. J'ai pris du retard sur hier. Souvent, il n'allait pas dormir tant qu'il n'avait pas fini ses dettes. Et pas tout le monde comprenait ces termes. Une fois, il y avait un homme très très riche qui était venu le voir et parlait avec le Rav. Il parlait. Le Rav, il voulait que, bon, laisse-moi tranquille, je dois étudier. Et il parlait. À un moment, le Rav, il dit, ouais, vous savez, j'ai des dettes. L'autre, il dit, ben, parlons-en, je suis un homme très très riche. Dites-moi combien, toutes vos dettes, je les rembourse. Le Rav, il voulait lui dire, alors tu veux me rembourser les dettes, 20 ans que je puisse étudier. Il ne l'a pas dit, mais c'était le concept du Rav. À la Levaya, je ne sais pas si vous avez entendu, son fils, il a raconté qu'il donnait, à un moment donné de sa vie, un cours de Yerushalmi. Et ce cours de Yerushalmi, un jour, il a décidé de l'arrêter. Alors son fils lui a dit, papa, pourquoi t'arrêtes? Pourtant, il prend bien, il y a des gens qui viennent, c'est un bon chiour. Il dit, ça me prend trop de temps, regarde, il faut que je le prépare, le cours. Ça me prend du temps à moi de préparer un cours. Alors le fils, il connaissait son père, il savait combien c'était un gaon son père, il savait aussi le niveau des gens qui venaient assister à son cours. Il dit, papa, combien de temps ça te prend de préparer ce cours? Il a dit 5 minutes. N'est-ce pas que ça fait rire? Au moment de la Lévaïa, on ne pouvait pas rire. 5 minutes, pour lui, c'était, je peux pas, c'est trop de temps. Alors son fils, il dit, évidemment, on ne comprend pas. Comment on peut comprendre, nous? D'abord, ce n'était pas qu'il ait passé 5 minutes à faire des bêtises. 5 minutes à préparer un chiour de Torah. Et enseigner la Torah, c'est quelque chose d'important et d'urgent et de très grand. Mais Reb Chaim, pour lui, selon ses shikulim, 5 minutes, c'était quelque chose de très très grand. Et il avait compris qu'il n'avait pas de temps pour cette chose-là. Le Rav, il avait l'habitude, ça vous le savez aussi bien que moi, dans les premières années de sa vie en tant que grand Rav, ces brachot, ce n'étaient pas les brachot des rabbanim marocains. Mishebelach avotenu Avraham, Yitzhak, Yaakov. Ta mère, comment elle s'appelle ta mère? Ah, d'accord, et ton père? Ah, d'accord, et ta grand-mère? Il n'avait pas le temps pour tout ça. Lui, comment il faisait? Bracha ve'atzlacha. Ou en ashkenaz, broche ve'atzloche. C'était ces brachot, c'était connu et réputé. Tu vas voir le Rav, tu dis que tu es malade, broche ve'atzloche. Un jour, une fois qu'il a commencé à devenir beaucoup plus réputé, que les gens ils savaient que ces brachot, elles avaient un pouvoir gigantesque, et ben les gens ils sont venus voir le Rav, et le Rav n'avait plus le temps de dire broche ve'atzloche, donc il a fait un petit résumé. Boa. Et il y a même un chant qui a été fait sur ce fameux boa, je ne connais pas le chant sinon je vous l'aurais appris. Chaque fois qu'il venait, boa, boa, boa. Même quand il n'y avait pas de serpent devant lui, il disait boa, 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 boa. Aurélie, vous savez que boa c'est un serpent? Ouais? D'accord. Alors le Rav, il passait son temps à dire boa, boa, boa. Alors lors de la Levaya, Rav Zilberstein, son beau-frère, il dit mais lui qui aimait tellement le klal Israël. Alors ok, encore 10 secondes pour le klal Israël. Il disait non mais pour lui c'était trop. Alors lui, il mettait toute sa kavana, tout son cœur, tout ce qu'il fallait dans son boa. Et c'était suffisant pour lui. Le Rav, c'était donc quelqu'un, comme je disais, qui faisait extrêmement attention à ces choses-là. J'aimerais vous raconter une histoire. Lorsque le Rav était, donc quand il était jeune, il ne pouvait pas étudier le vendredi soir à la lumière des bougies, parce que vous savez qu'il y a un interdit Shabbat d'étudier à la lumière des bougies, ou en tous les cas de l'huile, des lanternes. Vous connaissez cet interdit? On ne va pas faire un cours sur ça maintenant, mais c'est un interdit qui existe, Shulchan Aruch, il explique, de peur qu'on en vienne à rapprocher l'huile de la flamme ou la flamme de l'huile, et ça c'est interdit pendant Shabbat. Donc le Rav était très embêté, parce que tous les vendredis soirs, il ne pouvait pas étudier la Torah. Il s'est dit, qu'est-ce que je fais? Et là, il a eu une idée ingénieuse. Il a dit, je vais apprendre toute la Masechet Kiddushin, du début à la fin, par cœur. Comme ça, tous les vendredis soirs, eh ben, je pourrais m'éclater avec Masechet Kiddushin. Je répète par cœur, et je révise, et je réfléchis, par cœur. Le Rav, il raconte à son petit-fils, il dit, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu le temps d'apprendre la moitié de la Masechet par cœur. Il dit, après, j'ai vu que ça me dérangeait trop dans mon étude, parce que j'avais une étude précise, à la yeshiva, j'avais une étude précise, au Talmud Torah, j'avais des études précises, je ne pouvais pas m'amuser maintenant à consacrer trop de temps pour une autre étude. Ce n'était pas ce qu'on devait étudier à ce moment-là. Donc quand j'ai fini la moitié de la Masechet que j'ai appris par cœur, j'ai arrêté là. Alors son petit-fils, il lui dit, mais papy, tu t'es engagé? Tu t'es engagé à faire toute la Masechet. Tu m'as pas dit que tu avais dit Blinéder. Tu t'es engagé, comment tu as pu t'arrêter après la moitié? Et là, le Rav, il lui répond. Il lui dit, ah non, je vais t'expliquer. Vous connaissez la halakha qui s'appelle que quelqu'un il est bar mitzvah ou bat mitzvah. Donc bar mitzvah à 13 ans et 1 jour. Bat mitzvah à 12 ans et 1 jour. Et il y a ce qui s'appelle katan ou ktana. C'est quoi katan? A priori, quelqu'un qui a moins que 13 ans et 1 jour pour un homme, moins que 12 ans et 1 jour pour une fille.
Il y a un concept qu'on appelle mouflé, ça veut dire quand le garçon, il arrive à 12 ans et un jour. Ça veut dire 1 an avant la bar mitzvah, et une fille, 11 ans et un jour. Il est plus petit, il est plus grand. Il n'est pas encore gadol, mais il est plus katan. Il a ce titre-là qui concerne tout ce qui est la afla'a. C'est quoi afla'a? Pour vous donner qu'un exemple. Si un jour votre fille, elle vous dit « Maman, j'aimerais prélever la chala à ta place ». Si elle a 8 ans, vous allez lui dire « Non, mon bout de chou, tu peux pas ». Si elle a 9 ans, vous allez lui dire « Mon bout de chou, tu peux pas ». Si elle a 12 ans et un jour, vous allez dire « Mon bout de chou, tu peux ». Elle va dire « Maman, tu ne m'appelles pas bout de chou, s'il te plaît ». Si elle a 11 ans et un jour, donc elle acceptera que vous lui dites bout de chou, est-ce qu'elle peut prélever ou pas? Oui. Eh bien, pour beaucoup de poskim, elle peut. Pourquoi? Ça s'appelle déjà afla'a. C'est plus une petite fille. Donc ce concept-là, il s'appelle mouflé. Un homme qui a 12 ans et un jour, on dit que c'est un mouflé. Une fille qui a 11 ans et un jour, on dit qu'elle est moufleta. Hazak. Non, on dit qu'elle est mouflette. Mais s'il y a des Marocaines, on peut dire qu'elles sont moufleta. Alors ça, c'était Repraim. Il dit Repraim, à partir de quand ça commence à avoir de la répercussion, les nédarim d'un enfant? À partir de l'âge où il est mouflé. Repraim, il dit à son petit-fils, c'était pas encore mouflé. Donc j'avais pas besoin de dire blinéder, je n'étais pas encore mouflé, j'avais pas encore 12 ans et un jour. C'est-à-dire que Repraim, avant d'avoir 12 ans et un jour, je ne parle pas du fait qu'il était capable d'apprendre une demi-masséchet par cœur, il va beaucoup plus nous épater dans la suite, je ne parle pas de ça. Mais je parle du fait qu'il était déjà conscient que c'est dommage de perdre du temps le vendredi soir. C'est dommage. Il vaudrait mieux trouver des astuces, des stratagèmes, des solutions pour ne pas perdre de temps. Et il avait trouvé une idée. Et il a eu le temps d'étudier à moitié de la masséchet alors qu'il n'avait pas encore 12 ans et un jour. Vous comprenez un petit peu c'est quoi Repraim. Ça, c'était l'assiduité remarquable de Rav Kanievski. On commence déjà à avoir une image de c'est quoi un gadol. Un gadol, ce n'est pas simplement quelqu'un qui connaît beaucoup, mais c'est quelqu'un qui investit beaucoup dans l'étude de la Torah parce qu'il comprend que la mitzvah la plus essentielle au monde, c'est l'étude de la Torah. Une fois que Repraim il est devenu Repraim, il aurait pu arrêter d'étudier, passer son temps à donner des cours, passer son temps à se faire photographier partout. Il serait quand même resté Repraim a priori. Ça va, oh, Repraim. Non, un gadol, c'est quelqu'un qui comprend que l'étude de la Torah, ce n'est pas simplement un moyen de devenir grand, ce n'est pas simplement un moyen de connaître, c'est aussi un but en soi. Mais Repraim, ce n'était pas que ça. Repraim, c'était un homme méticuleux dans l'accomplissement de la halacha d'une façon que vous pouvez même pas vous imaginer. J'ai un livre chez moi à la maison, il y a peut-être 200 pages, avec des tonnes de photos de Repraim, et où on te montre chaque comportement du Rav, comment il s'arrangeait d'après le Gaon de Vilna là-bas, comment ici il faisait ça pour tenir compte de l'opinion du Chazon Ish qui, comment ici c'était selon le Gaon de Vilna. Tout ce qu'il faisait Repraim, c'était mesuré. Tu vois des photos, il prend son taïd dans la main droite. C'est pas par hasard qu'il prend dans la main droite. Il y a écrit que les Sfarim, il faut les prendre dans la main droite, pas dans la main gauche, c'est du respect. Chaque petite chose, petite anaga, chaque chose, tout était mesuré, réfléchi de façon exemplaire. Et ça, c'est vraiment marquant, de voir combien tout était réfléchi dans le moindre l'ordre, c'est pas simplement l'ordre dans lequel il mettait ses chaussures, c'est tout. Tout ce qu'il faisait dans sa vie, c'était réfléchi parce que là, il faut tenir compte de l'opinion de un tel, et là, il faut tenir compte de l'opinion de un tel. Quelque chose d'extraordinaire. J'aimerais vous raconter une histoire. Cette histoire, je l'ai entendue de Reb Shlomo Levinstein. Vous connaissez Reb Shlomo Levinstein? Vous avez entendu parler? Non. Le livre Matok Haor, vous connaissez pas? Reb Shlomo Levinstein, il était aussi lui très proche de Repraim Kanievski, il allait souvent le voir. Il raconte, il dit, une nuit, la rabbinite Kanievski, elle se réveille à 3 heures du matin. Elle se réveille, elle regarde dans le lit d'à côté, si Repraim est là, s'il va bien, si tout va bien. Pas de Repraim. Elle se dit, bon, il doit être en train d'étudier. Elle veut quand même vérifier. Elle va dans la pièce où Repraim est censé étudier. Pas de Repraim. Alors là, elle a commencé à paniquer. Il est où Repraim? Ça faisait des années qu'elle était mariée avec lui. Elle savait qu'il était messoudar. Tout le temps, c'était où il est là, cette heure-ci, où il est là. Il savait ce qu'il faisait. Tout était calculé. Il est où Repraim? Il est où mon Repraim? Repraim! Elle ne savait pas quoi faire. Elle ouvre la porte de la maison. Elle se dit, je vais chercher, hein. Elle était têtue. Elle dit, je vais chercher. Je vais aller à Liderman, je vais voir où il est. Évidemment, il n'y avait pas de WhatsApp pour Repraim Kanievski. Et ça, c'est l'une des choses que les gens ont aimé dire. Et je pense qu'ils ont eu raison. Ils ont dit Repraim, il n'avait pas un groupe WhatsApp. Il n'avait pas un YouTube, une chaîne YouTube. Il n'avait pas un seul compte Instagram, Kekolegram, Instagram. Il n'avait pas tout ça. Ni Facebook. Il n'avait pas tout ça. Et pourtant, c'est passé 1 million de personnes à Salevaya.
1 million de personnes qui l'ont vraiment aimé. 1 million de personnes qui ont vraiment pensé que c'était quelqu'un digne de ce nom. C'était juste au passage. En tous les cas, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, il est au Reb Chaim. Elle ne peut pas l'appeler, il n'a pas de téléphone. Il est au Reb Chaim. Elle ouvre la porte et elle voit Rechov Rashbam, là, si vous avez déjà vu la maison de Reb Chaim. Elle voit Reb Chaim en pyjama, avec sa grande kippa de nuit. Il avait une grande kippa de nuit. Vous savez pourquoi elle était grande? Pour pas qu'elle tombe la nuit quand il dort. Donc il faisait en sorte qu'elle soit très grande. Il avait une kippa spéciale pour la nuit. Ça aussi, le Chafetz Chaim dit que c'est bien d'avoir une kippa pour la nuit, pour ne pas prier à Kadosh Baruch Hu avec une kippa avec laquelle on dort. Tout était mesuré chez lui, tout. Il était avec sa kippa de nuit, avec son pyjama, en train de remonter les escaliers avec une tête un peu remma. Alors son épouse, elle dit, Chaim, où tu es? Qu'est-ce que tu fais? Il dit, ah, je sais pas comment je suis désespéré. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, regarde, la nuit, parfois, quand je vais aux toilettes, ou en journée, ben, je passe dans le couloir. Et toujours du côté droit, je vois mon loulave. Le loulave dont je me suis servi à Soukot. Cette histoire, elle se passe un peu avant Pessah. Le loulave que j'ai mis de côté après Soukot. Il dit, à chaque fois que je vois qu'il est là, ça me rassure. Parce que je sais qu'il y a la coutume, la veille de Pessah, quand on brûle le Chametz, de brûler aussi avec le loulave. Il dit, ce matin, cette nuit, j'ai voulu aller aux toilettes. Et puis, je vois plus mon loulave. Je me suis dit, waouh, si quelqu'un par erreur l'a jeté à la poubelle, et les poubelliers viennent très tôt à Bnei Brak à 5 h du matin, et je ne vais plus avoir de loulave. Vite, j'ai couru à 3 h du matin pour aller chercher mon loulave, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. La rabbinite lui dit, ah, Reb Chaim, tu m'aurais demandé, tu m'aurais réveillé, tu m'aurais demandé. C'est moi qui ai fait le ménage de Pessah. Effectivement, cet endroit-là, j'ai voulu le nettoyer. Donc j'ai pris le loulave, je l'ai mis pendant quelques heures à un autre endroit. Tu m'aurais demandé, je t'aurais dit. Ephraim était rassuré. Il aura quoi brûler à son biochametz, à part les 10 morceaux, et il y aura de quoi brûler. Le petit-fils de Ephraim, quand il a entendu cette histoire, il était voir son grand-père. Il lui a dit, papy, tu crois pas que tu exagères un peu? Non, franchement, papy, ça va, c'est un minag, c'est bien, très bien. Si tu as ton loulave, tu le jettes dans le feu, tu n'as pas de loulave, tant pis. Tu crois pas que tu exagères un peu? En pyjama, faire les poubelles comme un clodo, avec ta kippa, de nuit, gdolador, tu trouves pas que tu exagères un peu? Et après, il m'a dit, t'appelles ça exagéré? Mais c'est pas n'importe quoi ce minag, c'est un minag qui a été rapporté par le Magen Avraham. Magen Avraham, c'est l'un des très grands poskim. C'est pas n'importe qui. C'est pas stam une coutume. C'est une coutume qui a été rapportée par le Magen Avraham. Bien sûr que ça vaut le coup de descendre en pyjama, faire les poubelles, bien sûr que ça vaut le coup. Oh, Magen Avraham! Ça, c'est une histoire, moi, qui me marque beaucoup. Parce que regardez un petit peu l'amour du respect de la halakha que Reb Chaim il avait. C'est une coutume, ok, ça, c'est une coutume. Tu sais combien il y en a des coutumes du Magen Avraham? Tu sais combien il y en a? La coutume, tu fais Rouf Tafshilin, après tu fais chaque repas, tu prends le pain, bon ça va, t'as pas réussi à prendre ce pain-là après, tant pis pour toi, c'est pas grave, tant pis pour lui. Non. C'est une coutume. Reb Chaim, à chaque fois il regardait son loulave, il était joyeux à l'idée qu'il pourrait faire cette coutume. Le jour où il n'avait pas, heureusement qu'il n'a pas eu une crise cardiaque, il a été chercher son loulave. Il ne l'a pas vu, il était dégoûté, sa femme elle l'a rassuré. Ça c'est le Dikdouk Ba'alacha de Reb Chaim. Et dans ce livre-là, on voit des tas de choses. Par exemple, je ne sais pas si vous savez, mais Reb Chaim, à chaque fois, il recouvrait son verre d'eau. Moi, vous m'amenez un verre d'eau, je ne le recouvre pas. Même s'il y a toute une nuit qui est passée que mon verre d'eau il est resté comme ça, bon, je préférerais le jeter. Mais d'après la halakha stricte, c'est pas peine de le jeter. Aujourd'hui, il n'y a plus de serpents dans les maisons, donc il n'y a plus besoin de craindre quoi que ce soit. Dans les séminaires, il y a des serpents, c'est ça? Non? Alors, il y a des boas, on a dit des boas. Alors, il n'y a pas de serpent, il n'y a pas de problème. Le rave, qu'est-ce qu'il fait? Le rave, non seulement la nuit, bien sûr, c'est couvert, mais même en journée. Vous voyez toutes les photos où vous avez le rave, vous rentrez dans son bureau, vous voyez, s'il y avait un café ou une boisson, elle était couverte. Donc il buvait, bien sûr, il la découvrait pour boire, et dès qu'il avait fini, tac, il la recouvrait. Et il y a eu 2-3 fois des histoires dans lesquelles il y a des gens auxquels il a demandé de leur amener à boire, il leur a amené, et puis les gens, ils ont dit au rave que soi-disant, c'était une eau qui n'était pas découverte, alors qui était découverte, et le rave, en goûtant, il s'est aperçu. Le rave, il tenait absolument à accomplir toutes les mitzvot de la façon la plus la méadrine, mina méadrine. Et même quand il y a des choses où il ne faisait pas la khumra, c'est parce qu'il avait une raison. Là, il fallait absolument faire comme le Gaon de Vilna, qui, lui, il avait tout était mesuré. Non seulement la Torah, il la connaissait par cœur, mais en plus, il faisait tout en adhésion avec la Torah. Un jour, il devait sortir l'un de ses livres. Et son père, Stai Peller, il lui dit, bah, ça tombe bien, moi aussi, aujourd'hui, l'un de mes livres, Keilot Yaakov, je vais les amener à l'édition. Alors le Rav, il dit à son père, papa, tu veux que j'aille moi?
Père dit, non, il faut absolument que moi j'aille, j'ai des choses à voir avec le... Est-ce que tu veux, mon fils, que j'amène ton livre à toi aussi en même temps? Après, il me dit, bon, papa, si tu proposes, avec plaisir. Resta Peller, il a pris son propre livre, et le livre du Ephraim Kanievski. Après, il me raconte, il dit, ce livre-là, Shem Yirachem, combien de problèmes il y a eu. Et ça a mal été imprimé. Et le disque dur, il s'est brûlé. Et combien de temps ça a pris jusqu'à ce que ce livre, il paraisse. Il dit, et moi, j'ai compris pourquoi, d'où ça provient, j'ai fait mon Cheshbon Nefesh. Il dit, j'aurais pas dû laisser mon père me rendre un service. C'est pas Kiboudorim, ça, de laisser mon père me rendre un service. J'aurais dû aller de moi-même. Le Rav était très très contre. Vous connaissez aujourd'hui les gens qui disent, maman, ça te dérange pas d'aller à Auchan pour moi? Non, moi je suis un peu fatigué, hein, tu comprends, j'ai regardé la télé toute la journée. Il y a des gens comme ça. Alors après, il me dit, mais t'es fou quoi, tu demandes un service à ta mère? Mais c'est pas ça Kiboudorim. Ta mère, elle peut te demander un service. Toi, demander un service à ta mère? Et ça va très très loin. En tout cas, le Rav, comme ça, il voyait les choses. Le Rav, il disait, à chaque fois que je devais faire des shidurim à mes enfants et tout, je demandais conseil à mon père. Pourquoi? Parce que c'est l'une des façons d'honorer son père. Honorer son père, c'est pas simplement lui dire, papa, à boule de 1000 francs. Ah, papa, les parents, ils ont encore de ça. Pourquoi tu crois que je t'en casse pour moi? Par contre, quand tu viens voir ton père et que tu dis, papa, j'aimerais ton conseil, j'aimerais savoir ce que tu en penses, ça honore. Et le Rav disait à tout le monde, demandez conseil à vos parents, demandez, ça leur fait plaisir, c'est un honneur que vous leur rendez. Ça, c'était le Dikdouk Ba'alacha de Ephraim. Mais c'est pas tout. Parce que ça montre, tout ce que je viens de vous dire maintenant, que c'était un bon juif. Ça montre que c'était un bon juif dans toutes les mitzvot de Ben Adam, là, Makom. Ben oui, il étudie bien la Torah, il faisait bien la Torah, il faisait attention à accomplir toutes les mitzvot comme il fallait. Mais c'est pas simplement ça, un gadol. Un gadol, c'est aussi quelqu'un qui fait attention à être en phase dans toutes les relations qui sont Ben Adam, là, Chavero. Le Rav, il avait l'habitude, tous les jours, de recevoir des lettres qui lui étaient envoyées. Il recevait des lettres. Toute personne qui voulait pouvait lui envoyer une lettre. Et toute personne auquel il y avait une lettre qui avait été envoyée, qui avait envoyé une lettre au Rav, le Rav, il répondait. Il n'y avait pas beaucoup de Gdolim dans notre génération, en tout cas, qui faisaient ça. Qui prenaient la peine de répondre à chaque lettre qui était envoyée. Le Rav, il le faisait. Quel est le mot avital qui contient une lettre? Quel est le mot qui contient une lettre? Déborah? Enveloppe. Alors, le Rav, il avait des lettres. Il recevait des lettres. Et il répondait à chacune des lettres. Maintenant, le Rav, il dit, et ça, il l'a dit à son fils, et le fils, il l'a dit lors de la Levaya. D'accord? Mais il l'a aussi dit, le Rav, dans son livre, c'est aussi écrit, il dit parfois il y a des gens qui lui ont envoyé des lettres, d'accord, des enveloppes si vous préférez. Et dans ces lettres, on voyait que celui qui posait la question, il était un petit peu mharbak. Je ne sais pas si vous vous imaginez les questions qui ont été posées dans la Ephraim Kanievski, quand vous voyez parfois les questions qui ont été posées, tu dis mais ils sont fous les gens qui ont posé des questions. Ils ont dérangé le Rav pour ça. Et le Rav, il dit à son fils, parfois quand je vois les questions, je vois qu'il y a plein de gens, ils ont été chercher des questions. Pourquoi? Ils voulaient pouvoir dire, moi j'ai reçu une lettre de Ephraim, donc exprès poser des questions pour pouvoir dire j'ai reçu une lettre de Ephraim. Eh bien le Rav, il dit, qu'est-ce que tu crois? Que je répondais pas? Il dit, bien sûr que je répondais. Il dit, parce que moi je savais que si ce jeune homme, si ce garçon, parfois c'est des petits-enfants qui posaient des questions complètement idiotes, juste pour pouvoir avoir le mérite d'avoir une lettre de Ephraim, il dit, si celui-là, ça va le renforcer, le fait que Ephraim il lui ait répondu, ben moi je lui réponds. Je lui réponds, et voilà. Le Rav, il passait comme ça, des heures et des heures, ce même Rav, dont chaque minute était mesurée. Il passait du temps à répondre à toutes les lettres qui lui étaient envoyées, et quand rien que vous voyez les photos, vous voyez combien de lettres il recevait, énormément de lettres. Un jour, quelqu'un a été au commissariat, et il dit, monsieur, moi je reçois à chaque fois plein de menaces par la poste, à la boîte aux lettres, plein de menaces. Ça y est, on a marre là, ça suffit les menaces. Alors le policier lui dit, bon, j'imagine monsieur que tout est écrit en anonyme. Il dit, mais pas du tout anonyme. C'est EDF, le service des impôts, les... D'accord? Le Rav, il recevait... Ah, même pas de sourire, voilà. Alors, non, je croyais qu'il y aurait au moins quelques sourires, mais c'est pas grave.
Alors le Rav, il faisait attention à toutes ces choses-là. Maintenant, son épouse, la rabbinite Kanievski. Donc là, vous voyez combien le Rav, il était là pour les autres. Maintenant, son épouse, et ça aussi le fils du Rav, il l'a dit lors du Hesped, il dit, lorsque le Rav il rentrait à la maison du Kollel, parce que le Rav il allait au Kollel, il était Reb Chaim avec la barbe blanche, il allait au Kollel Chazon Ish. Il y a des photos fantastiques dans ce livre-là en question, où tu vois Reb Chaim comme ça au Kollel, avec son taillé de katane au-dessus de la chemise, sans chapeau, sans veste, sans rien du tout. Chaim, il était au Kollel. Chaim, quand il rentrait du Kollel, sa femme, sa rabbinite, elle lui avait préparé à manger. Et parfois, elle était encore occupée, la rabbinite, avec toutes les personnes qui venaient pour lui poser des questions, lui demander des brachot, lui demander des conseils. Eh bien, le Rav, il attendait sa femme. Il ne commençait pas à manger tant que sa femme n'était pas là. Évidemment, il n'allait pas perdre du temps, il n'allait pas compter les mouches. Donc, qu'est-ce qu'il faisait? Étudier la Torah. Le Rav, quand son épouse, elle devait partir le soir pour aller réjouir des calottes qui allaient se marier, qui étaient par exemple orphelines, ou lorsqu'elle devait aller réjouir des gens, quand elle devait partir le soir, le Rav, il s'adressait au chauffeur et il lui disait, regarde, essayez s'il vous plaît de faire en sorte de revenir avant minuit. Pourquoi? Le Rav, il n'allait pas dormir tant que son épouse n'était pas rentrée. Au moment où sa femme, elle quittait la maison, c'est sa petite fille qui raconte, le Rav, peu importe ce qu'il était en train de faire, même s'il était en train d'étudier, quand il savait que sa femme, elle quittait la maison, il fermait son livre, ou il mettait quelque chose dessus, il allait accompagner sa femme, ensuite, il allait à la fenêtre, il faisait à sa femme un petit coucou, et il restait à la fenêtre jusqu'à ce que la voiture, elle quitte l'horizon. Ça c'est Reb Chaim, lui qui chaque minute était importante. Il était capable de faire tout ça. Vous voyez combien on est loin aujourd'hui? Aujourd'hui, on demande à quelqu'un, comment ça va ton mariage? Comment ça va ton couple? Comme le coca. Ça veut dire quoi? Ça fait du gaz? Je dis non, comme le coca. Au début, c'était très très bien. Après, c'est devenu diet. Aujourd'hui, c'est zéro. Le Rav, c'était pas comme ça. Le Rav, il investissait dans son Shlom Bayit. Il investissait dans toutes ces choses-là. Et c'est la raison pour laquelle, Baruch Hashem, ils ont eu un Shlom Bayit extraordinaire, du début jusqu'à la fin. Vous connaissez cette histoire terrible d'un homme qui s'appelait Louis, qui s'est marié avec une femme qui s'appelait Claire. Ils étaient des grands amoureux. Et un jour, malheureusement, ils se sont quittés. Le jour où ils se sont quittés, il y a eu 2 catastrophes. Louis, il est devenu aveugle, et Claire, elle est devenue sourde. Le jour où ils se sont quittés, Louis, il voyait plus clair, et Claire, elle a perdu Louis. Reb Chaim, c'était pas ça. Reb Chaim et la rabbinite Elisheva, c'était pas ça. Ils étaient toujours ensemble, l'un avec l'autre, main dans la main, et ils faisaient tout ce qu'ils avaient à faire. Le Rav, j'aimerais raconter une histoire. Ça aussi, c'est Rav Shlomo Levinshan qui la raconte, cette histoire. Un jour, il y a un homme qui est venu voir Reb Chaim Kanievski, qui lui a dit, Kvod Harav, mon fils, on vient de lui trouver une tumeur. En un mot, et j'aimerais vraiment que tu nous fasses une bracha, que ça reste en un mot et pas en 2 mots, chas v'shalom. Et s'il te plaît, Kvod Harav, il y a demain une opération qui est prévue. Ils sont censés enlever cette tumeur. Kvod Harav, une bracha, s'il vous plaît. Le Rav, il a entendu, il a pris ça à cœur. Il voyait que c'était une famille comme ça, des gens bien. Il dit, amène-moi ton fils, s'il te plaît. Le petit gamin, il arrive avec son père. Après, il me dit, comment tu t'appelles? Et là, Reb Chaim, il lui pose la question que tous nos grands-parents nous posaient quand étaient tous les tontons, les tatas. Il dit, qu'est-ce que tu aimerais être quand tu vas devenir grand? Alors lui, il n'a pas répondu pompier. Il n'a pas répondu toutes les bêtises là aujourd'hui que les gens y répondent. Il a dit, moi, j'aimerais être comme le Rav. Alors le Rav, il était flatté. Et le Rav, il a dit à son épouse, amène-nous, s'il te plaît, chérie, du vin des Siyumim. C'est quoi le vin des Siyumim? Le Rav, à chaque fois qu'il faisait un Siyum, ça veut dire presque tous les jours, le Siyum d'une Masechet, eh ben, vous voyez qu'il étudiait beaucoup. Il laissait pas ça passer comme ça. Il sortait un peu de vin et il faisait les Chaim. Et il faisait jamais les Chaim tout seul. Même quand il finissait une Masechet et que son épouse n'était pas là, il attendait son épouse. Ensemble, ils faisaient les Chaim. Et la petite fille du Rav, elle raconte, elle dit, on voyait au visage de mes grands-parents qu'il n'y avait pas de moment où ils étaient plus joyeux et sereins les deux que ce moment-là où ils faisaient un petit Lechaim. Tu voyais le Rav qui disait à sa rabbinite que c'est grâce à elle qu'il a pu tellement étudier, et elle qui était heureuse, qui était joyeuse, qui était fière. Et c'était quelque chose d'extraordinaire. Tout mimi. Alors le Rav, il dit, amène-moi s'il te plaît un peu du Yahin Siyumim, c'était l'un des vins dont on se servait en tant que ségoula. Quand il y avait besoin vraiment d'une ségoula, on faisait un petit Lechaim avec ce vin.
Le Rav, il sert un petit peu au garçon, il sert un petit peu à son père, ils font un lechaim. Et le Rav, il le bénit, Bezrat Hashem, qu'il est refoué chez les mains. Le Rav, il s'adresse là au père. Et il dit, tu m'as dit que c'était prévu quand? Le scanner demain? L'opération demain? Il dit, non, 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 tu vas voir le médecin, tu dis pas d'opération avant qu'on refasse un scanner. Le père, il dit, ben, je vais essayer. Non, 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 pas tu vas essayer. Tu fais pas d'opération, tu laisses pas le chirurgien toucher ton fils tant que vous ne refaites pas un scanner. Alors le père, il dit, d'accord, mais c'est pas moi qui décide, imagine que le médecin, il refuse. Il dit, y a pas, tu payes de ton argent à toi s'il faut. Ça coûte cher, c'est pas grave, tu payes de ton argent à toi. Il n'y a pas d'opération tant que tu ne refais pas un scanner. Le gamin, le monsieur, excusez-moi, il va voir le médecin. Il lui dit, monsieur le médecin, voilà, Ephraim, il a dit, s'il vous plaît, vous refaites un scanner. Il dit, quel Ephraim? On t'a fait un scanner hier, qu'est-ce que tu crois? Tu crois que comme ça, en l'espace de quelques heures, ça y est, c'est la magie? Il dit, s'il vous plaît, je vous demande de faire un scanner, j'y tiens. Il dit, tu peux tenir jusqu'à demain matin, ça coûte cher un scanner. Moi, je suis pas libre de faire ce que je veux. Le père, il dit, je paye moi. Tu as de l'argent à perdre, bah, si tu veux, on refait un scanner. De toute façon, ne crois pas que ça va changer, hein. Tu veux, on refait un scanner, on refait un scanner. Le père, il dit, j'ai une condition juste. Si jamais il s'avère que le scanner n'était pas nécessaire, c'est moi qui paye. S'il s'avère qu'il était nécessaire, c'est l'hôpital qui paye. Ou vous. Le médecin, il dit, ok, bien sûr. Il va faire un fou furieux avec lui, ça dit, avec plaisir. Ils refont un scanner. Sur le scanner, on voit qu'il n'y a pas de maladie du tout. Rien, zéro, aucune tumeur. Alors le médecin, hein, il dit, ah non, il y a dû y avoir une erreur dans ce scanner. On va refaire un scanner. Le père, il dit, c'est toi qui paye. Hein. On va refaire un scanner. Il refait un scanner, tout a disparu. Le père, il retourne voir Ephraim. Ephraim, dans ce genre de cas, quand on lui racontait ce genre de cas, il avait le sourire et il disait, encore une histoire qu'on pourra raconter sur Ephraim. Et bien Ephraim, il a entendu l'histoire et il a dit, qu'est-ce que vous croyez? Que c'est le vin qui a guéri la tumeur, qui a défoncé la tumeur? Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est ma bracha qui a eu? Il dit, je vais vous dire la vérité. Depuis le moment où votre fils il m'a dit, moi j'ai envie de devenir Ephraim. Depuis le moment où vous m'avez quitté, jusqu'au moment où vous avez fait le scanner, j'ai prié à Kadosh Baruch Hu toutes mes forces. J'ai dit, Hachem, regarde, lui ça deviendra quelqu'un de grand. Lui ça deviendra quelqu'un qui te servira, qui fera ta volonté. Regarde ses bonnes intentions. Hachem, s'il te plaît, aide-le. Fais en sorte qu'il ait refoué chez les mains. Il dit, ben voilà pourquoi il refoué chez les mains. Parce qu'on a prié, prié. Ephraim, pour lui, c'était hyper important. Chaque juif, chaque individu. Les gens qui donnent de l'importance à la collectivité, ça manque pas. Les gens qui disent, j'accepte de donner un cours que s'il y a au moins 2000 personnes, ça manque pas. Mais les gens qui sont là pour une personne, les gens qui sont prêts à répondre au téléphone pour une personne, qui sont prêts à répondre à des lettres pour un individu, en secret, ce ne sera pas diffusé sur YouTube ce qu'il a répondu, ou je ne sais pas où. Eh bien ça, c'est de la gadlout, ça c'est la grandeur, et ça a été, entre autres, la grandeur de Rav Chaim Kanievski. Son épouse, elle aussi, a été complètement investie pour le clan Israël. Elle recevait depuis le matin Netzachama jusqu'au soir Tzetaneshama les femmes qui venaient la voir, qui lui demandaient des brachot, qui lui demandaient des conseils. Quand mon épouse, elle était gravement malade, un peu après notre mariage, on a été voir Ephraim. Ma femme, elle a été voir la rabbinite. Avec quelle chaleur elle l'a béni, et quelle chaleur moi aussi le Rav m'a béni. Il m'a béni de tout son cœur. Et la rabbinite, elle a donné à ma femme une affiche avec la bracha de Asher Yatzar. Pour celles qui viennent chez nous à la maison, dans la cuisine, vous la verrez, Bezrat Hashem. La fiche Asher Yatzar, on l'a jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça remonte à des années et des années. Et la rabbinite a dit à mon épouse, lisez Bezrat Hashem, Asher Yatzar dans les mots, c'est une ségoula pour guérir, et vous guérirez Bezrat Hashem. Et Baruch Hashem, elle a guéri. Et Baruch Hashem, ça c'était les Yeshuot qu'on voyait quand on allait chez Ephraim et quand on allait chez son épouse. J'aimerais vous dire que donc Ephraim, c'était quoi entre autres sa grandeur? Ça a été de ne pas simplement se préoccuper de sa relation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mais aussi de sa relation vis-à-vis de l'autre. Et de comprendre que chacun a son importance. Pour le Rav, la matérialité, ça n'avait aucune espèce d'importance. Littéralement, pas, aucune espèce d'importance. D'ailleurs, j'ai l'habitude de le dire, les gens droits n'ont pas dévié. Les gens droits n'ont pas dévié. Vous avez compris? Ah, dévier. Voilà. Ils n'ont pas dévié. D'accord? Alors, en France, c'est un peu plus réactif que vous. Hein. Je retourne en France, moi. Non, mais ça va. Dans les livrets Torah, vous êtes réactifs, c'est essentiel. Alors, le Rav, il donnait pas d'importance à la matérialité. J'aimerais vous raconter une histoire.
D'abord, première chose, c'est ce que son fils a raconté pendant l'oraison funèbre, vous avez dû entendre, mais je le répète quand même. Il dit, mon père, parfois, il y avait des riches qui venaient le voir, des milliardaires. Et le Rav, souvent, il osait, et il leur disait, dites-moi, tous les jours, vous étudiez un peu la Torah ou pas? Il dit, si le monsieur répondait, ben oui, évidemment. Le Rav, il disait, ah, ça va. Si le riche, il disait, ah non, non, j'étudie pas du tout, moi je suis trop occupé dans mes affaires, le Rav, il lui disait, mais à quoi ça sert ta richesse? Et là, j'emploie des mots gentils, j'emploie pas exactement les mots qu'il a prononcés, le fils de Repraïm. À quoi ça sert ta richesse? Alors qu'est-ce que t'as? T'as rien finalement. Si t'as pas de la Torah, qu'est-ce que t'as? Il n'est pas honte, le Rav, de dire ça. Un jour, il y a un milliardaire qui est venu en Israël. Ce milliardaire, il est venu voir le Rav Infeld. Le Rav Infeld, c'était l'un de ceux qui étaient très proches de Repraïm et qui pouvait aider à faire rentrer chez Repraïm. C'est dommage que ces gens-là, on les connaît qu'une fois que Repraïm est décédé. Hein. Mais lui aussi est décédé, Rav Infeld, il y a quelques années. Et ce milliardaire, il est venu voir Rav Infeld. Il dit, écoutez, j'aimerais demander une bracha à Repraïm, est-ce que je peux rentrer? Rav Infeld, il dit, ok. Cet homme-là, c'était un milliardaire. Il est rentré chez Repraïm. Et puis il a dit à Repraïm, écoutez, j'ai de l'argent, j'ai beaucoup de masrot à donner. C'est quoi l'endroit le meilleur dans lequel je peux donner? À ce moment-là, exactement, le Kollel Chazon Ish, le Kollel dans lequel étudiait le Repraïm, Kollel qui était au nom du Chazon Ish, et ben dans ce Kollel-là, il y avait des problèmes d'argent. Alors le Rav dit, écoute, tu fais un chèque pour le Kollel Chazon Ish, je pense que c'est quelque chose de très très bien. Et cet homme-là, avec beaucoup de classe, de posa, il prend son Mont Blanc, ou son Himalaya, je ne sais plus, et il écrit un chèque de $400,000, quelque chose comme ça. $400,000. Je crois que même Avital, elle n'a jamais écrit de chèque de $400,000, n'est-ce pas? Oui. Ça mérite bien mes cours, non? Allez. $400,000. Et il donne au Rav. Il s'est dit, ah là, le Rav, il va être content. Le Rav, il dit, Charkoar, kol hakavod, brochevetz, lochebou. Et puis, voilà. Et le monsieur, il s'en va. Au bout de quelques jours, ce milliardaire, qui avait fait ce truc immense, il était encore en Israël, il avait à nouveau besoin de demander une bracha au Rav. Il va voir Rav Infeld, il dit, vous me connaissez, hein, j'imagine, vous n'avez pas pu m'oublier, le fameux, $400,000. Il dit, oui, je me rappelle de vous, ça va, ne vous inquiétez pas, je vous rappelle, 400,000, pas de problème, je vous rappelle. Il dit, j'aimerais bien redemander une bracha après, vous pouvez m'aider? Il dit, ok, avec plaisir. Il a donné un rendez-vous. Juste avant que ce milliardaire y rentre chez Repraïm, Rav Infeld, il ne voulait pas qu'il se vexe, ce milliardaire. Il lui a dit, je vous demande juste une chose. Ne rentrez pas chez Repraïm, genre, vous m'avez reconnu. Il ne va pas vous reconnaître. C'est possible qu'il ne vous reconnaisse pas. Ne vous vexez pas. Comment ça, il ne va pas me reconnaître? Moi qui lui ai fait il y a 4 jours, $400,000. Chaque jour, il oublie $100,000, il reste encore quelque chose. Comment c'est possible? Écoute, Repraïm, lui, il est très dans la Torah. Et alors il dit, mais on m'a dit qu'il a une super mémoire. Il dit, il a une super mémoire, mais une mémoire sélective. Il retient ce qui est vraiment important pour lui. C'est très bien ce que vous avez fait, quoi la cavote, $400,000, grâce à vous, il y a des Avrichim qui pourront étudier la Torah. Mais juste, je vous demande, ne vous vexez pas si Repraïm ne vous reconnaît pas. Parce qu'il dit, mais arrête, il me reconnaîtra, allez. Ok, je t'aurais prévenu. Rav Infeld, il a eu peur qu'il y ait quand même ce qu'on appelle en hébreu moderne des fadirot. En arabe, on appelle ça des hashumot. Il a peur qu'il y ait la hashuma. Il a dit au monsieur, attendez-moi 2 minutes. Il est rentré chez Repraïm. Il a Repraïm, écoutez, le monsieur qui va rentrer maintenant, c'est un monsieur qui est venu vous voir il y a 4 jours. Il a fait un gros chèque de $400,000 pour le Kollel Chazon Ish. On a juste sachet, quand il vient, que vous sachiez qui il est. Rabbi dit, ok, qu'il rentre. Le monsieur, il rentre, il s'assoit, et Repraïm, avec le sourire, il lui dit, si Rav Infeld, il me dit que c'est vous, je le crois. Kol hakavod pour les $400,000. Et il lui a fait une bracha. C'est pas un fatran, hein, Rav Kanievski, c'est pas des fadirot. Mais pour lui, qu'est-ce qu'il y a? Alors, ok, il a des $400,000 exia. Il veut qu'on l'applaudisse, on l'applaudit, pas de problème. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il croit que je vais me retenir toute la vie de sa tronche parce qu'il a donné $400,000. Repraïm, il avait autre chose à faire dans sa vie. Pour lui, la matérialité, ça avait aucune espèce d'importance. Un jour, ça c'est pas Repraïm, c'est Rav Steinman, mais c'est pas grave, c'était des bons amis les deux. Un jour, il y a un homme qui est venu voir Rav Steinman. Il lui a dit, Kvod Harav, ma femme et moi, on se dispute. Il dit, pourquoi? Il lui dit, moi, je suis un homme très riche, j'aimerais m'acheter une Ferrari. Évidemment, Rav Steinman, il dit, quoi? Une Ferrari. C'est quoi une Ferrari? Une voiture qui coûte le prix d'un appartement. Ah d'accord, ok, très bien. Ça. Mais tu préfères pas acheter un appartement à la place? Non, j'ai 4 villottes, mais je voulais aussi m'acheter un appartement mobile.
Ok, Saha. Ils disent quoi le problème? Pourquoi tu te disputes? Il dit ma femme, elle veut pas que j'achète. Pourquoi? Elle a peur du Aïnara. Ah, les gens vont voir avec une Ferrari, rouler à toute vitesse. Dans les bouchons, je vais être bloqué comme tout le monde, en train de me la jouer avec ma Ferrari. Aïnara. Alors, le Rav, il lui a dit, dis-moi quelque chose. Est-ce que tu connais tout le chasse, Bavli, Yerushalmi, par cœur du début jusqu'à la fin? Le quoi? Le Babli? Quoi? Boubali? Non. Il lui dit, est-ce que tu connais une Maséchet par cœur? Non. Tu connais une paracha de la Torah par cœur? Bien, avec tout le Rashi, Ramban, Rabbeinu Bachie, tout ce qu'il faut? Il dit, non, écoutez, moi je suis un homme d'affaires. Hein. Le Rav dit, alors, il n'y aura pas d'Aïnara sur toi. Tu peux avoir toute la Ferrari que tu veux. Personne ne te mettra le Aïnara. Pour ces Gdolim, Aïnara, c'est quoi? Aïnara, c'est quelqu'un qui a quelque chose à vendre, qui a quelque chose à donner, qui a quelque chose à apporter, qui a de la spiritualité, qui a quelque chose. Mais quelqu'un qui n'a rien, alors il a une Ferrari, très bien, bravo, pourquoi tu veux qu'on te fasse du Aïnara? Il y a beaucoup de gens qui ont eu des Ferrari et qui ont beaucoup souffert avec leur Ferrari, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'était le Rav Repraim Kanievski, la façon dont il se comportait. Le Rav, il avait aussi horreur du kavod. Et ça aussi, à la Levaya, son fils, il l'a dit. Il a dit, papa, il ne savait pas c'était quoi le kavod. Pourtant, c'était l'homme du kavod, l'homme qui méritait d'être honoré. Parce que si la Ferrari, ça ne s'honore pas, mais un Rav comme Repraim, ça s'honore. Et bien, Repraim, il ne comprenait même pas pourquoi il fallait qu'il y ait de l'honneur. La petite fille du Rav, le jour de la Levaya, elle a dit, et c'est écrit dans un journal, elle a écrit un petit article, la petite fille de Repraim, elle a dit, le jour de la Levaya, on a toutes dit, quand on a vu cette immense Levaya, papy va être surpris. Pourquoi? Parce que Repraim, plusieurs fois, il s'exprimait en disant, moi, quand je vais mourir, qui est-ce qui va venir à ma Levaya? Mes enfants, mes petits-enfants, peut-être 2-3 amis de Liderman, là, l'endroit où je priais, en tout, on sera peut-être 100. Il dit, il va être surpris, là, Repraim, quand il va voir les gens qui l'ont accompagné. Le Rav ne voulait pas de kavod, il ne comprenait même pas qu'est-ce qu'il y avait à être honoré. Le Rav était dans sa Torah et il ne voulait pas de kavod. Lorsque les gens posaient des questions au Rav Steinman, au Rav Chaim Kanievski, Rav Chaim, très souvent, il disait c'est une bonne question, allez la poser au Rav Steinman. Heureusement qu'il habitait à Bnei Brak, c'est pas la peine de payer trop cher le taxi. À chaque fois, il n'avait pas besoin de kavod, il n'avait pas besoin de tout ça. Je vais vous dire plus que ça. Les proches de Rav Chaim, ils se sont dit, le jour où Rav Steinman est décédé, le parti politique des Haredim, il va mourir. À l'époque, il y avait Rav Shach. Après, il y a eu Rav Eliashiv. Après, il y a Rav Steinman qui a accepté. Ils se sont dit, mais Rav Steinman est mort, qui est-ce qui va prendre ça sur lui? Reb Chaim, jamais de la vie, il voudra. Reb Chaim, vous l'avez déjà entendu donner un chiour? De sa vie, il n'a pas donné un vrai chiour. Il donnait un chiour le jour du décès de son père, au Kollel Chazon Ish, un chiour de 5 minutes. Jamais il donnait de cours, peut-être dans sa vie il en a donné quelques fois, mais pendant toutes ces dernières années, jamais il donnait de cours. Et quand on lui demandait pourquoi tu ne donnes pas de cours, il disait moi je suis timide. Maintenant, Reb Chaim, c'était quelqu'un qui était assez fort pour pouvoir surmonter sa timidité. Il devait avoir beaucoup de raisons pour lesquelles il ne donnait pas. Jamais il donnait de cours. Jamais. Pourquoi je vous disais ça? C'était un homme qui était vraiment, lui, sa Torah et ses élèves qui venaient lui demander. Il ne cherchait pas à être connu, il ne cherchait pas à devenir célèbre. Jamais. Ils se sont dit, le jour où, maintenant que Rav Steinman est mort, c'est fini. Plus personne va accepter de prendre le tafkid de Klal Israël, d'être le leader du Klal Israël. Ils ont eu très peur, ils se sont inquiétés. Et ils ont tous été surpris. Le jour où Rav Steinman est mort, et où le Rav Steinman avait dit, je vous demande, ne faites pas de espédim quand je vais mourir. Il avait demandé le Rav explicitement qu'à sa Levaya, on ne dise rien sur lui. Et ce jour-là, le Rav Chaim Kanievski, il a pris la parole et il a dit, on doit faire des espédim du Rav Steinman. On fera des espédim au Rav Steinman, il n'y a pas le droit d'interdire qu'on fasse des espédim. Et c'est le premier enseignement grandiose qu'il a donné en tant que quelque chose qui montrait bien qu'il acceptait de prendre le tafkid du Gdolador qui allait nous indiquer la voie. Il a pris ça. Et là, les gens, ils étaient rassurés. Et ensuite, il a pris sur lui toutes les décisions qu'il fallait prendre dans le parti politique. Le Rav Steinman, jusqu'à ses 94 ans, ces dernières années, vous vous rappelez, quand il y avait toutes les élections, il fallait refaire des élections, et refaire, et refaire, et qu'il y avait des gens des bannettes au pouvoir, et que le Rav, il était très inquiet, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, le Rav, il allait de ville en ville. Quand il y avait des grands rassemblements de guimel et tout, de ville en ville, il allait.
Pourquoi faire? Pour s'asseoir et rester comme ça. Il ne croyait pas qu'il parlait, il ne prenait pas le micro, il ne disait même pas qu'il faut voter. C'était comme ça. Tu avais Rav Ezrahi qui prenait la parole, qui criait. Il faut absolument. Il était là assis comme ça. Pourquoi il se déplaçait? Parce qu'il savait que le monde de la Torah était dépendant de ça. Ce n'était pas le genre de Reb Chaim. Reb Chaim, ce n'était pas celui qui allait se déplacer tous les jours à chaque endroit, ce n'était pas son genre. Il a accepté parce qu'il a compris qu'il n'y avait pas le choix et qu'il était obligé. Et quand moi, il y a des imbéciles heureux qui m'ont dit « Moi, je ne peux pas voter, je sais que Reb Chaim c'était important, mais je n'ai pas le temps, je suis trop occupé. » Moi, j'adore les gens, les abrutis, qui, à chaque fois qu'il y a des mitzvot à faire, ils ne viennent pas. Et après, ils te sortent des lettres de l'alphabet. Lesquelles? G, T, O, Q, P. Moi, j'ai envie de leur sortir d'autres lettres de l'alphabet à ce moment-là, mais ma pitom, Reb Chaim, il se déplace de ville en ville. Et toi, tu étais occupé. Monsieur était occupé. Vous comprenez ce que je veux dire? Reb Chaim, il a pris ça sur lui. Reb Chaim, j'espère que vous allez réussir à comprendre ce que je vais vous dire maintenant. Essayez de vous imaginer, même regardez pour quelqu'un d'extérieur. Bibi Netanyahou, l'Aziz, il a décidé qu'en Israël, on devait fermer les Talmudei Torah à cause du Covid-19. Un vénérable rabbin, Reb Chaim, il dit s'il vous plaît, les directeurs de Talmudei Torah, ne fermez pas. Ne fermez pas. Je sais moi-même, Reb Chaim, que le Covid, il est très dangereux. Je sais moi-même, Reb Chaim, qu'il faut mettre les masques et j'ai demandé à tout le monde de mettre les masques. Moi, Reb Chaim, ne fermez pas les Talmudei Torah. Si les enfants, ils arrêtent d'étudier la Torah, c'est la fin des haricots. S'il vous plaît. Je ne sais pas si vous imaginez, tous les Talmudei Torah de Jérusalem et de Bnei Brak et de toutes les villes, ils étaient ouverts. Ah, mais Bibi a demandé de fermer, ils étaient ouverts. Et ils étaient ouverts pourquoi? Parce que Reb Chaim, il a pris la responsabilité de dire il faut ouvrir les Talmudei Torah. C'est ça un gadol. Un gadol, c'est quelqu'un qui se mouille quand il faut, qui dit ce qu'il faut, qui nous dit quoi faire, qui est écouté et qui dit ce qu'il a à faire. Heureusement qu'il était là, Reb Chaim, au moment des vaccins. Parce que malgré ce qu'il a dit, qu'il fallait faire les vaccins, tu as eu tellement d'attardés mentaux qui ont commencé à déformer les propos de Reb Chaim et qui ont commencé à faire des marloktot là où il n'y en avait pas. Mais si Reb Chaim n'avait pas été là, bravo, malades mentaux. Il y aurait eu peut-être 2 pelés, 3 tondus et 1 vacciné qui se serait vacciné. Il n'y aurait personne. Donc c'est ça, c'est important de comprendre c'est quoi d'avoir un gadol. Quelqu'un qui a été prêt à prendre sur lui toute la hanaga du clan d'Israël. Le Rav, il était aussi, et c'est connu, ça est reconnu, toujours de bonne humeur. Ça veut dire que, je ne sais pas si vous vous imaginez, mais pour quelqu'un dont chaque minute est mesurée, il doit être tant et tant d'apim de ça, tant et tant d'apim de ça, après il est invité là-bas, il doit aller là-bas, Quelqu'un comme ça, en général, que tu es à ses côtés, au secours. Tu connais ces gens-là? Ils sont tellement comme ça, ils passent plus de temps à s'énerver qu'à profiter de leur temps. Reb Chaim, tout, et les gens qui étaient à ses côtés, ils témoignent, toujours calme, toujours tranquille, toujours serein. Il avait une simchat chaim, il avait une joie particulière. Regardez le nombre de photos, on le voit avec un sourire tellement radieux, tellement beau. Chaim, il avait une joie de vivre. Il était très rigoureux dans tout. Il avait une grande simchat chaim. Et les gens qui lui posaient des questions, le Rav, il y répondait. Et toujours, il avait sa note d'humour. Toujours, il était là pour réjouir les gens. Un jour, quelqu'un lui a dit « Kvod Harav, j'aimerais appeler ma fille Shira. Est-ce que c'est un nom bien ?» Or, le Rav, il lui dit, il n'aimait pas tellement ce nom, le Rav. Il lui dit, pourquoi tu veux l'appeler Shira? Il dit, Pachout, ma fille, elle est née à Shabbat Shira, donc j'ai pensé que c'était bien de l'appeler Shira. Le Rav, il lui a dit, heureusement qu'elle n'est pas née à Shabbat Para. Il a vu ça? Ouais. Quelqu'un est venu voir le Rav. Il lui a dit, Kvod Harav, est-ce qu'on peut jouer au basket Shabbat? Le quoi? Basket. C'est quoi le basket? Ah, ben c'est un jeu. Ça consiste à prendre un ballon et à le rentrer dans un panier. Le Rav, il dit, il vaut mieux le rentrer dans le panier avant Shabbat. Un jour, quelqu'un a demandé à Reb Chaim, il lui a dit, écoutez, je vais bientôt me marier, je veux savoir comment je dois écrire mon nom sur la Ketouba, je m'appelle Chaim, est-ce qu'il faut écrire avec un yud ou avec 2 yud? Donc voilà, il est trop Rav. Le Rav, il lui répond, il lui envoie une enveloppe vide. Il reçoit l'enveloppe, il dit, ah, ils ont oublié de mettre l'enveloppe. Il réécrit Haouda au Rav. Kvod Harav, je lui ai posé une question, il ne m'avait pas répondu. Le Rav dit, mais tu vois pas que derrière l'enveloppe, il y a une étiquette où il y a écrit Chaim Kanievski, Chaim avec 2 yud?
Il avait le sens de l'humour, il avait la joie de vivre. Il était heureux, il était tout le temps bien, tout le temps... Tu voyais qu'il était bien dans sa peau, tu voyais que c'était pas sans arrêt, il est obligé de répondre aux questions. Donc, il était bien, il était tranquille, il était vraiment toujours de bonne humeur. Le Rav, il était capable aussi de rassurer les gens. Il y avait quelquefois des gens de sa famille qui venaient le voir, ou d'autres gens, et qui lui disaient, écoute, on va faire des shidduchim, c'est quoi la meilleure bracha, la meilleure tfila, la meilleure bakasha à faire? Le Rav, il avait toujours cette phrase où il disait, demande à Kadosh Baruch Hu que le premier shidduch que tu fasses, que ça marche bien, et Mazal Tov. C'est le mieux. C'est pas de dire, attends, peut mieux faire. Le mieux, c'est que le premier que tu trouves soit le bon, et que ça marche bien. Il avait l'une de ses petites filles, petite fille, qui avait du mal à se marier. Et à chaque fois qu'elle faisait des shidduchim, c'était l'autre côté qui déclinait la demande. Alors elle se sentait un petit peu... Pourquoi on me veut pas, quoi. Je suis pas bien. Elle allait voir son grand-père. Et son grand-père, il lui disait comme ça, écoute-moi bien, ma petite fille, écoute-moi bien. Parfois, vous connaissez à l'aéroport les gens qui attendent, mais ils ne savent pas qui ils attendent. Alors ils ont des grandes pancartes. David, vous connaissez? Et taxi. Ouais, taxi, je sais pas qui. Donc ils attendent un David, ils savent pas c'est qui, quelle tête il a. On lui a dit, il a une kippa, des lunettes, ouais, mais il y en a beaucoup. Il sait pas. David. Il dit, imagine que quelqu'un vienne dans la rue, il cherche un David, et il vient te voir, il te dit, c'est toi David? Il dit, non, moi c'est Mathieu. Est-ce que tu vas te vexer? Ben non. Pourquoi? Ben c'est pas lui, c'est pas lui. Je veux bien pour te faire plaisir m'appeler David, mais je m'appelle Mathieu. Ben reste Mathieu. Et il continue, il va voir un autre. C'est toi David par hasard? Il dit, non, moi c'est Alfred. Ah bon, ok, désolé. Il va voir un troisième. Qu'est-ce qu'il y a? Il va voir un troisième, bref. Qu'est-ce qu'il y a? C'est marrant, Mathieu et Alfred. Il y a un film Mathieu et Alfred que je connais pas. Non, j'en connais pas beaucoup des films, mais Mathieu et Alfred, je connais pas. Tov. Alors, le grand-père, il dit à sa petite fille, il dit, mais voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Tu vas pas te vexer qu'un tel, il s'appelle pas David. Eh bien là, pareil, ne te vexe pas que un tel, c'est pas celui qui te convient. Il y en a un qui te convient. Et bien là, finalement, le monsieur, quand il a dit non, je veux pas, ça veut dire, je m'appelle pas David, je m'appelle Alfred, je m'appelle Mathieu, je m'appelle Rudy. C'est pas de problème. Le Rav, il avait toujours ces mots-là. Maintenant, j'aimerais terminer mon exposé, si il reste du temps après pour Pessah, avec plaisir, en vous disant la chose suivante. Le Rav nous a quittés. Il nous a quittés. On peut parler de lui de maintenant jusqu'à demain, après-demain, après-après-demain. Le Rav nous a quittés. Et visiblement, il n'y aura pas un nouveau Reb Chaim. Bien sûr qu'on aura Nogdolim, mais je ne sais pas s'il y aura un nouveau Reb Chaim. Un jour, il y a un homme, au moment où il voulait acheter une dira, il a dit au métavers, moi, je veux acheter une dira à Rehov Aravshach. Vous avez entendu parler du Rav Shach. À Bnei Brak, il y a une rue Rehov Aravshach. Il dit, moi, vous ne me présentez pas les dirotes qui ne sont pas Rehov Aravshach. Moi, je veux absolument une Rehov Aravshach et au numéro 2. Alors l'autre, il a déjà eu des cas de psychiatrie compliquée, de zoologie, mais ça, il n'était jamais tombé sur ça. Jamais tombé sur ça. Alors le monsieur, il lui dit, mais vous pouvez m'expliquer pourquoi vous voulez nécessairement à Rehov Aravshach numéro 2? Il dit, ben, c'est très simple. Moi, j'aimerais qu'à chaque fois qu'on m'écrive une lettre, sur l'enveloppe, il y ait écrit Yonishi Sportish, le Rav Shach numéro 2. Rav Shach Shtaim. Il n'y aura pas de Reb Chaim Shtaim. Reb Chaim, c'est Reb Chaim. Il n'y aura pas de Reb Chaim Shtaim, mais il faut qu'on comprenne, alors qu'est-ce qu'Hachem y attend de nous? Qu'est-ce qu'Hachem y veut de nous? Pourquoi Hachem nous a pris Reb Chaim? Eh bien, j'aimerais m'inspirer des propos de Reb Sholem. C'est qui Reb Sholem? Non? Reb Sholem Shvedron, ben si je vous dis quoi, alors vous n'allez pas deviner. Reb Shalom Shvedron, il s'appelait le Maguide de... le Maguide de... Jérusalem. Vous connaissez ou pas Reb Shalom Shvedron? Et je sais pas. Le Maguide de Jérusalem, vous ne connaissez pas? Au Canada, il n'y avait pas le Maguide de Jérusalem? Il n'y a pas. Il y avait un livre, le Maguide de Jérusalem, c'était les Drashot de Reb Sholem Shvedron. Le jour où le Staipeler est décédé, Reb Sholem Shvedron a pris la parole. Il devait faire une oraison funèbre, un espède. Et il a dit, pourquoi Hachem nous a pris le Staipeler? Et là, il a dit des mots, je vous demande de les entrer dans votre esprit.
Il a dit, c'était l'un des très très grands mashgichim, des très très grands tzadikim, Rabbi Shimon Shvedron. Il dit visiblement, Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous dire quelque chose. Je veux que vous vous adressiez à moi. Je veux que vous renouiez la relation avec moi. Il dit pourquoi? Jusque-là, on avait un malade, Chazvé Shalom, on allait voir le Staipeler. On avait un problème de Parnassa, on allait voir le Staipeler. On avait besoin d'un conseil, le Staipeler. On avait des soucis, le Staipeler. On avait besoin de machin, le Staipeler. Il dit, eh bien là, Hachem nous l'a pris, le Staipeler. Maintenant, qui est-ce qu'on va voir? C'était inenvisageable, le Staipeler qui décède. Qui est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va aller voir directement Akadosh Baruch Hu. Il n'y a plus de Staipeler. Maintenant, tu as une maladie, tu vas voir Akadosh Baruch Hu. Tu as un souci, tu vas voir Akadosh Baruch Hu. Tu as un problème, tu vas voir Akadosh Baruch Hu. Et le Rav, il dit, à mon avis, c'est un petit peu ça la leçon qu'Akadosh Baruch Hu, il a voulu nous donner. Quand il nous a pris le Staipeler, il a voulu nous dire, maintenant, s'il vous plaît, les enfants, vous me parlez à moi directement. Combien je pense que ces propos ils sont vrais à propos de Repraïm, son fils. Les gens, à chaque fois, il y avait un problème, Repraïm. Quel problème, Repraïm? Tu as quand même demandé Nouracha Repraïm? Oui. Qu'est-ce qu'il dit Repraïm là? Ah, le Corona, Repraïm. Je vais vous dire quelque chose, mon fils il m'a eu, tellement qu'il est intelligent, mon fils de 16 ans. Le jour où le Rav Shach il est décédé, j'ai dit à mon fils, aujourd'hui on parle beaucoup de Gog ou Magog. On parle beaucoup. J'ai dit à mon fils, mais c'est terrible, Gog ou Magog sans Repraïm. Gog ou Magog avec Repraïm, ça va. Il nous dira quel télim faire, il nous rassurera, il dira aux filles de prendre sur El Hatzniout, il nous dira, quand on est avec Repraïm, ça va, tout va bien. Mais Gog ou Magog sans Repraïm, c'est impensable. Mon fils il est intelligent, qu'est-ce qu'il m'a répondu? Il m'a dit, mais papa, c'est justement ça Gog ou Magog. Gog ou Magog avec Repraïm, c'est pas Gog ou Magog. Gog ou Magog, c'est sans Repraïm. Non, tu commences à comprendre c'est quoi la souffrance de Gog ou Magog. D'accord, sans démagogie, j'aimerais que vous compreniez que Gog ou Magog sans Repraïm, c'est... Maintenant, Gog ou Magog, vous Hashem, on n'aura pas, j'espère qu'on aura le Mashiach, Berachamim, Merubim. Mais qu'est-ce qu'Hachem il veut nous dire? Hachem il veut nous dire, arrêtez de vous reposer sur un tel ou sur un tel ou sur un tel. Reposez-vous que sur moi. Et j'aimerais, Bezrat Hachem, vous raconter une petite histoire qui s'est produite aussi avec Repraïm. J'aimerais que vous compreniez bien cette histoire-là. Un jour, il y a un homme qui habitait en Israël, qui était marié depuis de nombreuses années et qui malheureusement n'avait pas réussi à avoir d'enfant. Qu'est-ce qu'on fait quand on n'a pas d'enfant? On prie. Et quand on prie et qu'on n'a toujours pas d'enfant, qu'est-ce qu'on fait? On va voir les médecins. Il a été voir l'un des grands gynécologues en Israël qui s'appelle Professeur Mashiach, c'est son nom. Il a été le voir. Professeur Mashiach, il lui fait des examens à lui et à elle, et toutes les échographies, et les trucs, tout ce qu'il peut, il fait. À la fin, une fois qu'il a le résultat de tous les examens, il les assoit devant lui pour pas qu'ils s'évanouissent, et il leur dit, écoutez les amis, je suis désolé, j'aime pas annoncer de mauvaises nouvelles, je m'appelle Mashiach. Mashiach, il annonce que des bonnes nouvelles. Vous ne pourrez pas avoir d'enfant. Zéro chance. Eux, ils disent, mais si. Mashiach, mais si. Alors, ils disent non, je suis désolé, j'aurais bien aimé vous dire que mais si, mais non, il n'y a pas. Qu'est-ce qu'ils font? 10 ans sans enfant, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se disent, si le grand médecin ne peut pas nous aider, peut-être le Xolador, il pourra nous aider. Chez qui ils ont été? Repraïm. Ils ont été chez Repraïm, ils ont dit à Repraïm, écoutez, Kvod Harav, le médecin, il nous donne aucune chance. Nous sommes désespérés. Nous voulons des enfants, Kvod Harav. Le Rav, je ne sais pas exactement ce qu'il leur a dit, c'est une histoire qui a été rapportée par le Rav Widerman, je ne sais pas exactement ce qu'il leur a dit, mais il leur a laissé comprendre que s'il n'y a aucune chance, il n'y a aucune chance, alors il faut accepter la situation, quelquefois il faut accepter. Et eux, ils étaient complètement découragés, parce que si le professeur Mashiach, il ne peut pas les aider, si le Repraïm ne peut pas les aider, le monsieur, il a quitté la maison de Repraïm, il a été à l'Ederman. Vous savez maintenant c'est quoi l'Ederman? Le Bet HaKnesset, hein? Le Bet HaKnesset, le Shul, comme vous dites, juste à côté de chez Repraïm, là où le Rav il priait tous les matins au Netzachama, lui et son épouse. Cet homme-là, il va à l'Ederman, à ce moment-là, le Bet HaKnesset, il était vide. Cet homme-là, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il dit à Kadosh Baruch Hu, écoute, ici, il n'y a que toi et moi. Ici, il n'y a pas de professeur Mashiach, ici, il n'y a pas de Repraïm. Ici, il y a toi et moi. Kadosh Baruch Hu fait quelque chose. Ça fait des années que nous sommes mariés. Ma femme, la pauvre, elle aimerait tellement pouvoir avoir des enfants. Donne-nous, s'il te plaît, au moins un enfant, donne-nous quelque chose. Tu nous en donnes qu'un, on l'appellera Justin. Mais donne-nous un enfant, donne-nous quelque chose. Et l'homme, il prie, et il prie. Si c'est une fille, on l'appellera Sophie. Il prie,
Il prie, il prie, il prie, il prie. Il pleure, il déverse des larmes. Au jour d'aujourd'hui, cet homme-là, il a 10 enfants. Ça, c'est une histoire qui nous montre quelque chose. Qui nous montre que parfois, c'est sûr que c'est bien qu'on ait de la émouna en nos chachamim, mais il ne faut jamais perdre de notre esprit que ce n'est pas Ephraim qui va m'aider, c'est Akadosh Baruch Hu qui va m'aider. Alors c'est sûr que ça peut passer par Ephraim, mais qu'est-ce qu'on pense? Qu'il n'y a plus de Ephraim, ça y est, on est tous fichus? Impossible. Impossible de penser une chose pareille. Un jour dans un avion, il y avait Biden, Bennett et Macron. Ils étaient dans un avion. Et il y avait le chauffeur privé, le pilote. À un moment donné, monsieur Biden, il dit, on va réjouir un petit peu l'humanité. Je vais jeter des billets de dollars par la fenêtre, une centaine de billets, et puis il y aura 100 personnes heureuses qui les retrouveront, qui seront joyeuses. T'as l'autre là, comment il s'appelle, Bennett, il m'arrête, au moins 100 000 billets de 200 shekels chacun. Eh, on voit une somme, comme ça on réjouira plus de gens. Le troisième, Macron, il dit, mais arrêtez-vous avec vos dollars, vos machins. On va envoyer des euros pour qu'ils soient heureux. Et puis on va en envoyer, je sais pas moi, 1 million de billets de 500 €. Et il y aura beaucoup de gens qui seront heureux. Ça sera pour le bien de l'humanité. Le pilote, il en avait marre d'entendre leurs discussions de ouf. Il ouvre la cabine, il leur dit, écoutez-moi bien les messieurs, soit vous arrêtez vos bêtises, soit je vous jette les 3 par la fenêtre et l'humanité entière sera heureuse. Quand il y a des gens qui disparaissent, eh ben, il y a des gens qui sont heureux. Il y a des gens, quand ils disparaissent, on a l'impression que c'est la fin du monde. Eh ben, il faut comprendre que même quand Ephraim il disparaît, c'est pas la fin du monde, parce que Kadosh Baruch Hu, il est encore avec nous. Et c'est la grande leçon qu'on doit prendre et qu'on doit comprendre. On aura toujours Akadosh Baruch Hu avec nous. Il est écrit dans la Torah que le juif, quand il a perdu un être proche, son père, sa mère, Shalom, eh ben, il n'a pas le droit de se blesser tout son corps, de se faire saigner, de s'arracher les cheveux. Il n'a pas le droit. La Torah elle dit pourquoi il n'a pas le droit? Bani matem lachem elokechem, vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Alors les Tosfot, ils expliquent de façon fabuleuse. Ils disent d'ailleurs quel rapport? Ils disent écoutez bien, un goy, un païen, quand il perd son père, qu'est-ce qui se passe? Ben, il n'a plus sur qui se reposer. Jusque-là, il avait besoin d'un conseil, il avait son père. Jusque-là, il avait besoin d'argent, il allait voir son père. Qui est-ce qu'il va voir maintenant? Tu vas me dire, il a une petite statuette. Ben, il a déjà essayé de lui demander de l'argent, ça n'a pas marché. Une fois, elle est tombée par terre, elle s'est cassé le nez. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux qu'il se repose sur une statuette de rien du tout. Donc le goy, quand il a perdu son père, il sait très bien que sa statuette, c'est 0. Et ben, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il se blesse, il s'arrache les cheveux, il conçoit que c'est la fin du monde qui est arrivée. Il dit, mais vous, les Juifs, Bani, Matem, Lachem, Elokechem, vous êtes les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, lui, il disparaîtra jamais. Akadosh Baruch Hu, il sera toujours là. Akadosh Baruch Hu, nous sommes ses enfants. Et quand bien même, ton père, Chas Shalom, physique, biologique, il disparaîtrait, mais tu n'es pas tout seul. Il y a Akadosh Baruch Hu qui est là. Akadosh Baruch Hu, c'est notre Père. Notre Père, il est toujours là pour nous. Toujours, tout le temps, à chaque instant. Il est toujours là pour nous. Donc même quand on perd un proche parent, Chas v'shalom, lo alenu, lo alechem, évidemment qu'il y a la halakha qu'il faut s'endeuiller. Et pendant un certain temps. Et malheureusement, il y a des gens qui ne s'endeuillent pas. C'est une erreur. Il faut s'endeuiller. Simplement, il faut comprendre qu'il n'y a pas trop de quoi s'endeuiller. Il ne faut pas penser que le monde s'est écroulé, que le ciel nous est tombé dessus. Pourquoi? Parce que, attendez, pourquoi? Parce que nous avons Akadosh Baruch Hu qui est présent avec nous. Dans ma tournée, j'ai dit à plusieurs occasions, et j'aimerais vous le dire à vous aussi, je pense que notre relation avec Akadosh Baruch Hu n'est pas toujours très saine. Quand par exemple on a honte de demander à Akadosh Baruch Hu qu'on arrive à attraper le bus, parce que le pauvre ne va pas le déranger pour ça, c'est que la relation n'est pas très saine. Parce qu'un fils, il ne doit pas avoir honte de demander à son père quand il sait que son père il veut lui donner et qu'il peut lui donner. La relation n'est pas toujours très saine. Et je disais en m'amusant, mais j'y crois, que peut-être que l'erreur, c'est que Hachem, on l'appelle un papa et pas une maman. Vous avez remarqué dans les maisons, quand l'enfant, il a besoin qu'on lui change la couche, maman, maman. Quand il veut qu'on l'allaite, maman, bon ça je comprends, le père, il a essayé, ça n'a pas marché. Quand il veut l'enfant qu'on écrive un petit mot au rébé, maman, maman, qu'est-ce qu'on va manger ce soir? Maman, 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 maman. Et le père, lui, on l'oublie. Un jour, le fils, il dit,
Hé papa! Ah, on s'est rappelé de moi. Oui mon fils, elle est où maman? D'accord? Peut-être que c'est le problème. Pour nous, Hachem, c'est une autorité. On a peur de lui. On n'ose pas lui demander. Alors tu sais quoi? Fais d'Hachem ta maman. Quelqu'un est venu voir le Rav Zilberstein, le beau-frère de Reb Chaim. Il lui a dit, Kvod Harav, moi, je me connecte bien à Kadosh Baruch Hu quand je le considère comme étant un ami. Est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est ce qu'il a dit le Rav. Il lui a dit, ben dans le Shemona Esrei, on le dit. Les ma'an yichaletzuni yedidecha. C'est quoi yedid? C'est un ami. On dit à Kadosh Baruch Hu, tes amis. Et quand on dit yedid nefesh, yedid nefesh avarachman, Kadosh Baruch Hu, c'est un ami très proche. Donc il dit bien sûr qu'il y a plusieurs façons de conceptualiser Akadosh Baruch Hu. Il y a celui qui va plus l'honorer quand il va penser que c'est un père, l'autre plus quand c'est un roi, l'autre plus quand c'est un ami. Mais si tu te connectes à lui de cette façon-là, c'est très 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 bien. Donc n'oublions jamais, 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 nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu à tout jamais. Akadosh Baruch Hu, ça peut être notre père, ça peut être notre mère, ça peut être ce que tu veux. Simplement, Hachem, il nous aime. Il veut qu'on lui demande, il veut qu'on se repose sur lui dans toutes les circonstances de la vie. Et même quand, Chas v'Shalom, on n'accomplit pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu avec le même scrupule que Reb Chaim, on est quand même ses enfants. Je finirai avec une dernière petite histoire. C'est un homme qui arrive dans le monde de vérité. Il va voir Akadosh Baruch Hu, et il dit à Akadosh Baruch Hu, écoute Hachem, regarde, je ne sais pas pourquoi tu m'as fait ça, mais moi, parmi tous les enfants que j'ai eus, j'ai un enfant qui a mal tourné. Akadosh Baruch Hu, il le regarde, il dit, ouais, je comprends la difficulté, moi aussi j'ai un fils qui a mal tourné. Vous le connaissez? Yeshua. Alors, non? Je croyais que c'était le fils de... C'était un juif. C'était un feuge. Le juif d'où il parle, c'est le fils d'Hachem. Ah, moi aussi, je pensais que c'était aussi son fils à Hachem. Genre. Que c'était aussi le fils d'Hachem, son fils au monsieur. Non. Le père, il dit, moi j'ai eu un fils qui a mal tourné. Hachem, il dit, Le fils d'Hachem, là. Hachem, il dit, moi aussi j'ai eu un fils qui a mal tourné. Alors le père, il s'adresse à Kadosh Baruch Hu, il dit, moi je te dis la vérité, mon fils, je l'ai complètement déshérité, j'ai décidé qu'il ne recevrait rien de mon héritage. Et vous, Dieu, qu'est-ce que vous avez fait? Il dit, moi aussi, j'ai écrit un Nouveau Testament. Voilà, c'était la petite histoire que je voulais vous raconter pour vous dire que nous les Juifs, nous nous sommes proches d'Akadosh Baruch Hu. Toujours, toujours, toujours. Nous les Juifs de la Torah, nous sommes près d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il nous aime. Hachem, il compte sur nous pour qu'on soit proche de lui. Nous, on peut compter sur lui. Et dans toutes les circonstances de la vie, Akadosh Baruch Hu nous aidera. Le fameux Reb Chaim qui a passé sa vie pour le clan Israël, je suis sûr et certain que de là où il se trouve, il va prier de toutes ses forces, de toutes ses énergies, avec tout son amour de la Torah, avec tout son amour d'Akadosh Baruch Hu, avec tout son amour du clan Israël. Il va prier pour nous tous que Bezrat Hashem, la Géoula arrive bientôt, rapidement, Berachamim Merubim, Bezrat Hashem. Et pour ma part, je vous souhaite Pessah, Kasher, Vesameach.